Visualisez la situation. On est samedi soir, le 16 mai 2026. Vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille. La saison 2025 à 2026 a été un véritable roller-coaster. Des hauts, beaucoup de bas, de l'espoir, de la colère, des crises. Et là, boum! Le club publie un communiqué officiel qui tombe comme un coup de tonnerre dans le Vieux-Port. Mehdi Benassia s'en va. L'enfant du club, l'ancien défenseur devenu directeur du football, celui qui avait pris les pleins pouvoirs après Pablo Longoria, celui qui a nommé Habib Beye sur le banc, quitte officiellement l'OM le 18 mai 2026. Est-ce un soulagement? Une trahison? Un échec cuisant? Ou simplement la fin logique d'un cycle épuisant? Aujourd'hui, on va tout décortiquer sans langue de bois. Son arrivée triomphale, ses succès concrets, ses erreurs, les coulisses de cette saison chaotique, les raisons profondes de son départ, et surtout ce qui attend l'OM avec l'arrivée de Grégory Lorenzi. Si tu es un vrai supporter de l'OM, reste jusqu'à la fin. Cette vidéo va être longue, dense, mais elle va te dire toute la vérité. Like la vidéo dès maintenant si tu aimes l'OM, abonne-toi et active la cloche. On est parti pour un grand décryptage. Allez l'UM. Mes chers amis, revenons aux origines. Mehdi Benassia n'est pas un dirigeant lambda. Formé à l'Olympique de Marseille au début des années 2000, il fait ses premiers pas professionnels sous les couleurs blanches et bleues avant de partir conquérir l'Europe. Udinese, AS Rome, Bayern Munich où il soulève la Ligue des Champions, Juventus, et même un passage au Qatar. Une carrière de haut niveau, marquée par la rigueur, le leadership et une mentalité de guerrier. En novembre 2023, Frank McCourt le rappelle à la maison en tant que conseiller sportif. Quelques mois plus tard, il devient directeur du football. Pour beaucoup de supporters, c'était le symbole d'un nouveau départ. Un homme qui connaît le club, qui a l'exigence marseillaise dans le sang, et qui allait remettre de l'ordre. Pendant 2 ans et demi, Benassia a travaillé dans l'ombre. Il a restructuré le centre de formation, et les premiers résultats sont très prometteurs, avec plusieurs jeunes qui frappent déjà à la porte du groupe pro. Il a participé activement au mercato, avec des ventes très rentables qui ont aidé les finances du club. Mais tout a vraiment changé quand il a récupéré encore plus de pouvoir après le départ de Pablo Longoria. À partir de là, Mehdi Benassia devenait l'homme fort du projet sportif. Le bilan positif, ce qu'il a réussi. Le communiqué officiel de l'UM ne ment pas sur tout. On doit lui reconnaître plusieurs choses. La 2e place en Ligue 1 lors de la saison 2024 à 2025. C'est du concret. On est remonté sur le podium, on a fait douter le PSG à plusieurs reprises, on a redonné de la fierté aux supporters. Une gestion active du mercato qui a permis de valoriser l'effectif et de générer des plus-values intéressantes. La réorganisation profonde du centre de formation. On parle d'une vraie stratégie à long terme, avec des résultats qui commencent déjà à se voir. Un leadership affirmé. Benassia n'était pas du genre à se cacher. Il imposait une culture de l'exigence et de la combativité. Beaucoup de joueurs ont salué en privé sa franchise et son implication quotidienne. Frank McCourt lui-même a déclaré « Je tiens personnellement à saluer et à remercier Mehdi, qui a accepté d'aller au terme de la saison et qui s'est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club. Il a fait preuve d'un sens affirmé des responsabilités et d'un attachement sincère à l'Olympique de Marseille. C'est fort. On ne dit pas ça de quelqu'un qu'on jette. Et puis, il y a eu cette saison 2025 à 2026. Une saison éprouvante et chaotique, comme l'a reconnu le club lui-même. Benassia décide de nommer Habib Beye sur le banc en cours de saison. Un choix audacieux, risqué, qui a donné des résultats en dents de scie. Par moments, l'équipe était brillante. Trop souvent, elle était désorganisée, fragile défensivement, et manquait de cohérence. On a vu des blessures à répétition, des tensions internes, un mercato hivernal qui n'a pas apporté le surplus espéré, et une communication parfois maladroite. Benassia, avec plus de pouvoir que jamais, portait une énorme responsabilité. On lui reproche une gestion du vestiaire compliquée, des choix tactiques imposés au staff, des recrues qui n'ont pas performé au niveau attendu, une pression énorme qu'il a parfois mal gérée publiquement. Rappelez-vous son craquage en zone mixte. Cette saison a tout fait basculer. L'espoir de la 2e place précédente s'est transformé en lutte pour l'Europe ou pire. Le rêve d'un grand OM s'est heurté à la réalité d'un club toujours difficile à gérer.
Dès fin février 2026, Mehdi Benassia avait annoncé son intention de démissionner. Frank McCourt lui a demandé de rester jusqu'à la fin de la saison pour assurer une transition propre. Il l'a fait. On doit lui reconnaître ce sens des responsabilités. Le 18 mai 2026, c'est terminé. Derrière les remerciements polis du communiqué, on sent que la relation s'est étendue. Benassia voulait plus de moyens, plus de patience sur le projet, une vision à long terme. McCourt et la direction voulaient de la stabilité et des résultats plus rapides. C'est le classique clash entre ambition marseillaise et réalité économique stratégique. Et maintenant, place à l'avenir. L'OM n'a pas perdu de temps. Grégory Lorenzi, 42 ans, est en passe de devenir le nouveau directeur sportif. Qui est-il? Ancien défenseur, il est directeur sportif du Stade brestois depuis 2016. 10 ans de travail remarquable, il a fait monter Brest, l'a maintenu en Ligue 1, et même qualifié en Ligue des Champions avec un budget très limité. Un homme intelligent, discret, moderne, très bien vu dans le milieu. Malgré l'intérêt de l'OGC Nice, il a donné son accord verbal à l'OM. C'est un profil différent de Benassia, plus gestionnaire, plus orienté data et organisation, moins guerrier dans la communication. On va analyser en détail. Ses forces, recrutement malin, gestion budgétaire exceptionnelle. Ses faiblesses potentielles, manque d'expérience dans un grand club avec pression médiatique énorme. Ce qu'il pourrait changer à l'UM cet été. Maintenant, mon avis sincère. Mehdi Benassia n'est ni un traître ni un sauveur raté. C'est un homme qui a tout donné pour l'OM, avec ses convictions et ses erreurs. Il a incarné l'exigence marseillaise, mais il a aussi subi, et parfois amplifié, les tempêtes internes du club. L'OM reste un club extrêmement difficile à diriger. La pression, les attentes, les égos, le poids de l'histoire, tout cela use les hommes. Benassia par la tête haute, avec le respect du propriétaire. C'est déjà ça. Pour l'avenir, Lorenzi arrive avec une belle réputation, mais il va devoir très vite montrer qu'il peut gérer la machine UM. Le mercato estival 2026 sera décisif. Question à vous, supporters. Était-ce le bon moment pour que Benassia parte? Aurait-il fallu lui laisser plus de temps? Ou pensez-vous que ce changement est nécessaire? Dites-moi tout en commentaire, sans filtre. Les meilleurs avis seront lus dans une prochaine vidéo. Mehdi Benassia quitte l'UM. Pas en héros absolu, pas en vilain non plus. Comme un guerrier qui a combattu jusqu'au bout dans une arène impitoyable. Merci pour ton engagement, Mehdi. À l'UM maintenant de passer à l'étape supérieure. Le club en a besoin. Les supporters le méritent. Si cette vidéo t'a plu, like massivement, abonne-toi, active la cloche. On va suivre cette nouvelle ère Lorenzi jour après jour. Prochaine vidéo, portrait complet de Grégory Lorenzi plus les pistes mercato déjà chaudes. Même dans la tempête, on reste debout. Allez l'UM. Toujours. Peace.